On a cette année 34 nouveaux exposants qui nous fait bien sûr plaisir et surtout qui viennent de différents endroits. On a par exemple Horus, qui est un Russe, qui nous présente une voiture intéressante. On a Arcfox, un Chinois, qui fait partie du grand groupe BAIC, aussi avec une voiture intéressante. Et n'oublions pas, on a aussi un constructeur suisse, qui est Pierre, qui est une voiture à énergie alternative, qui va aussi présenter en première mondiale cette voiture. On a les hypercars, bien sûr. N'oublions pas nos Ferrari, nos McLaren, nos Lamborghini, nos Aston Martin, etc., qui nous présentent chaque année des voitures intéressantes. Avant, les voitures électriques, c'était surtout dans les voitures, les gammes comme VW, comme Renault, comme d'autres marques. Maintenant, on découvre des voitures électriques dans les hypercars, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout habitué d'avoir, par exemple, une Aston Martin avec un moteur électrique. Bien sûr, c'est une grande motivation quand on dit que le salon de Genève est le salon automobile important en 2019. Et je crois avec raison, parce qu'on est le seul salon qui est annuel, on est sur un terrain neutre. Et puis je pense que tous les exposants qui sont nouveaux ou qui sont récents apprécient beaucoup la structure de Genève.
Málo. Táto pôjdem to dávnej. Dobro. Y ahora, a la izquierda. Dobre. Nebude nič. Daj desni málo. Wurde nicht zerbombt, Konstanz, nicht zerbombt in Betrieb, dementsprechend ist es eine schöne Stadt, aber nicht landschaftlich sehr interessant. Les incontournables, il y en a beaucoup cette année. N'oublions pas les 80 premières mondiales qui ont été annoncées. Parmi les premières mondiales, il y a des voitures très très intéressantes. Plus on a les hypercars, bien sûr. N'oublions pas nos Ferrari, nos McLaren, nos Lamborghini, nos Aston Martin, etc. qui nous présentent chaque année des voitures intéressantes. Et bien sûr, on a une expo spéciale. On fête cette année les 70 ans d'Abarth. Qui est une voiture, une marque mythique, et je pense qu'il ne faut surtout pas la louper, cette exposition. Bien sûr, c'est une grande motivation quand on dit que le salon de Genève est le salon automobile important en 2019, et je crois avec raison, parce qu'on est le seul salon qui est annuel, on est sur un terrain neutre, et puis je pense que tous les exposants qui sont nouveaux ou qui sont récents apprécient beaucoup la structure de Genève. On a cette année 34 nouveaux exposants qui nous fait bien sûr plaisir et surtout qui viennent de différents endroits. On a par exemple Horus, qui est un Russe, qui nous présente une voiture intéressante. On a Arcfox, un Chinois, qui fait partie du grand groupe BAIC, aussi avec une voiture intéressante. Et n'oublions pas, on a aussi un constructeur suisse, qui est Pierre, qui est une voiture à énergie alternative qui va aussi présenter en première mondiale cette voiture. On voit ce qu'on a remarqué aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de véhicules électriques, mais à travers de toutes les marques. Avant, les voitures électriques, c'était surtout dans les voitures, les gammes comme VW, comme Renault, comme d'autres marques. Maintenant, on découvre des voitures électriques dans les hypercars, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout habitué d'avoir, par exemple, une Aston Martin avec un moteur électrique, plus d'autres voitures. Qu'est-ce que Shift Automotive? Shift Automotive, on peut parler de la mobilité dans tous ses sens. C'est-à-dire, dans l'Alsis, au milieu des voitures, et pas dans une salle de conférence, on a des orateurs de qualité qui vont nous parler sur différents aspects de la mobilité aujourd'hui et du futur.